tous. Ce mois de novembre est dédié à l'économie sociale et solidaire et ce sera le cœur du sujet de notre podcast. J'ai le plaisir d'accueillir pour cette nouvelle chronique du HCA, Daniel Chéron, qui en est le président. Bonjour Monsieur Chéron. Bonjour Sabrina. Vous avez orienté votre carrière professionnelle vers l'univers coopératif. Vous connaissez donc bien ce milieu. Aujourd'hui, les coopératives doivent s'adapter à diverses évolutions technologiques, économiques, sociologiques, et elles doivent faire face à de nombreux défis, donc notamment se positionner en faveur du développement durable, être plus respectueuses de l'environnement, être économiquement viable et socialement acceptable. Quel est votre point de vue concernant cela? Et si vous deviez donner une définition de l'économie sociale et solidaire, quelle serait-elle? Il faut dire d'abord que l'économie sociale et solidaire représente en France plus de 300 milliards d'euros, ce qui est considérable. Ça représente 10% du produit intérieur brut national et probablement plus de 14% des emplois. Alors, elle regroupe toutes les entreprises organisées sous forme de coopératives, de mutuelles, d'associations ou de fondations. Leur fonctionnement interne et leurs activités sont fondées sur un principe de solidarité, donc solidarité en particulier entre les membres, et d'utilité sociale, donc apporter un plus, on va dire, si je devais résumer, apporter un plus à la société. C'est un mode de gestion dit démocratique, donc en particulier dans le processus de décision, et bien sûr participatif dans le sens où chacun peut et doit, je dirais, apporter sa pierre à l'édifice. Donc l'humain est au cœur des préoccupations des projets, qu'ils soient d'économie marchande ou non marchande. Les entreprises de l'économie sociale et solidaire encadrent strictement l'utilisation de leurs bénéfices. Et en général, les résultats sont réinvestis. Alors, on appelle ça le fonds de développement, c'est la réserve statutaire qui est impartageable. Elle bénéficie d'un cadre juridique qui a été renforcé par la loi du 31 juillet 2014. Alors moi, je voudrais insister peut-être plus particulièrement sur les valeurs de l'économie sociale et solidaire. Et j'en vois, à mes yeux, trois importantes. L'utilité sociale, en allant au-delà de l'intérêt individuel, en ayant l'ambition de servir l'intérêt général d'une communauté qui est beaucoup plus large. La coopération avec l'idée de participer à une œuvre commune, et puis l'ancrage local en cherchant à impliquer toutes les parties prenantes et à défendre et développer son territoire. Alors si maintenant je regarde plus particulièrement l'aspect coopération agricole, la coopération agricole, au travers de ces 1900 coopératives agricoles et ces 11 000 CUMA, représente un chiffre d'affaires de plus de 100 milliards d'euros, ce qui est important, donc avec une part de marché du secteur agroalimentaire qu'on estime à plus de 40% aujourd'hui. Et on peut dire que cette part de marché est en croissance régulière, ce qui démontre quand même l'efficacité du fonctionnement des entreprises ayant un statut de coopérative. Et au global, elle représente 190 000 salariés, ce qui constitue un socle majeur pour l'activité des territoires. Donc pour vous, les coopératives agricoles sont des acteurs incontournables de l'économie sociale et solidaire. Comment est-ce que le modèle coopératif intègre ces enjeux de l'ESS? Alors, une coopérative, c'est un modèle entrepreneurial dont la gouvernance est fondée sur un principe fondamental qui est une personne, une voix, quel que soit le nombre de parts détenues. L'entreprise coopérative, c'est un projet collectif au service de ses membres dans le but de répondre à leurs besoins économiques ou sociaux. Et l'implication des parties prenantes, en particulier les salariés, est un levier très fort de sa performance. Ce projet collectif a aussi pour ambition de créer de la valeur et de la répartir de la manière la plus équitable possible entre toutes les parties prenantes. Alors dans le cas des coopératives agricoles, les associés coopérateurs sont des agriculteurs. Et la coopérative, c'est le prolongement de leurs exploitations agricoles. Son objectif, c'est de valoriser au mieux leur production agricole, qu'elle soit végétale ou qu'elle soit animale. On intervient bien sûr dans les deux activités, en intégrant la première ou éventuellement la deuxième transformation pour capter une partie de la valeur ajoutée de la filière. Alors dans les coopératives, on y retrouve les valeurs de l'économie sociale et solidaire, donc en particulier la solidarité, par la notion de prix moyen de campagne. Il y a aussi l'équité, qui est en particulier la rémunération qui est définie en fonction de critères qui sont en principe
définis à l'avance. Et puis l'ancrage territorial, bien sûr, les coopératives agricoles ayant une circonscription territoriale, donc qui est définie statutairement. Quelles sont aujourd'hui les actions mises en place par le HCCA pour accompagner les coopératives agricoles vers des sujets économiques, sociétaux ou encore environnementaux? Alors, les sociétés coopératives sont soumises à la procédure de révision quinquennale et la loi de juillet 2014 en a étendu l'obligation à l'ensemble des coopératives. La révision coopérative, elle permet de procéder à l'examen critique et analytique de l'organisation et du fonctionnement de l'entreprise au regard donc des principes coopératifs qui sont définis par la loi, je le rappelle. Elle permet aussi, par la publication de différents observatoires, de se comparer aux autres acteurs de la filière. Alors, il y a un observatoire économique et financier qui est décliné éventuellement par secteur d'activité. Il y a aussi l'observatoire de la gouvernance, où on a donc beaucoup de remontées d'informations sur la manière dont sont organisés notamment les conseils d'administration. L'observatoire de la gouvernance qui est, je le rappelle, publié par l'ANR, l'Association nationale de révision. C'est exact. Et donc ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le Haut Conseil de la coopération agricole, qui est donc l'organe de tutelle des coopératives, s'appuie sur une structure d'environ 25 réviseurs agréés qui sont organisés en région, et ce qui renforce d'une certaine manière la proximité avec les coopératives agricoles concernées. Bon, moi, ce qu'on peut dire, c'est que notre organisation, elle est plutôt enviée par les autres secteurs, ce qui montre que notre dispositif est plutôt reconnu. Et donc, pour finir, quelle est la vision du HCCA sur ces prochaines années? Alors, on parle beaucoup de transition actuellement dans notre univers agricole. Donc, les transitions, elles peuvent être bien sûr économiques, en particulier, les exploitations agricoles changent évidemment de dimension au fil du temps. Il y a des transitions environnementales, vous le savez, des transitions climatiques. Et tout ça, c'est d'abord et avant tout, je dirais, une affaire d'hommes et de femmes, bien sûr, impliqués et motivés. Et moi, je dirais, qui peut mieux qu'une coopérative, aujourd'hui, société de personnes, regroupant toutes les parties prenantes, agriculteurs en premier lieu, mais aussi salariés, clients, fournisseurs, acteurs du territoire, d'une manière un peu plus globale, qui peut mieux que toute cette population piloter ces évolutions impératives. Je dirais aussi, qui peut mieux qu'une coopérative, pour chaque projet, regrouper les compétences de terrain qu'il faut avoir pour traiter concrètement des sujets qui sont souvent complexes et qui nécessitent de multiples expertises. Alors, de ce point de vue, les nouveaux outils issus de la révolution numérique, alors les capteurs, le big data, la robotisation, l'intelligence artificielle, sont devenus le quotidien des coopératives. Et pour mener à bien toutes ces transitions, la gouvernance est un facteur clé de succès. Et le facteur clé de succès, je dirais même. Le HCCA, en publiant donc un guide de gouvernance en 2021, a cherché à promouvoir les bonnes pratiques de gouvernance, avec l'idée que pour faire face à tous les défis, il faut faire preuve d'un grand professionnalisme. Et même si la taille des coopératives agricoles est très diverse, même si les activités sont multiples, le succès dépend avant tout des hommes et des femmes qui les animent, et donc de la gouvernance mise en place, tant en termes d'organisation que de fonctionnement au quotidien. Alors cela revient à dire que la formation est essentielle, et qu'elle doit être un souci permanent de nos organisations. Et l'offre de formation proposée par la profession agricole est d'ailleurs aujourd'hui de grande qualité, et je crois permet de répondre aux attentes des différents acteurs concernés. Donc on peut dire, Monsieur Chéron, que l'ESS est un sujet très important au sein de la coopération agricole et au cœur des préoccupations du HCCA. Donc je vous remercie d'avoir répondu à ces quelques questions. Merci à tous pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Merci.